Ce soir, c'est le cheminement de l'être à la conscience. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti et Om Shanti. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une grande histoire. Oui, grande histoire. Donc nous sommes toujours au niveau de l'être. Alors comment sortir de là? Comment trouver du sens? Oui, c'est amusant, non? Comment trouver du sens là-dedans? N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Oui ou non? Alors c'est là que la plupart du temps, eh bien, le cheminement, dans ce qu'on appelle le cheminement, eh bien, je dirais, la valeur de ce questionnement, qui est, pourquoi là, vous êtes né, n'est-ce pas? Chacun de vous. Pourquoi vous êtes une fille, pourquoi vous êtes un garçon? Oui ou non? Ok? Et puis, votre verbe être, d'une certaine manière, il ne s'exprime pas de la même manière pour chacun. Oui ou non? Il y a des personnes qui, d'une certaine manière, le « qui suis-je », ils ne vont pas rencontrer, je dirais presque une obstination à se demander qui ils sont. Donc, on tourne. Là, notre verbe être, il va encore nous apporter quelques petites complications. Il y a être aujourd'hui, au présent, être au passé et être au futur. Et il est pas mal, hein, ce verbe être. Hein. Ça va? Ce qui est important, ce que je souhaite vous partager là en vous disant tout ça, c'est que vous conscientisiez que être, c'est une sacrée histoire. C'est un contenu absolument gigantesque. Et que la plupart du temps, il est traduit par « je suis » ou « qui suis-je ». La plupart du temps, il est tout le temps réduit à « qui suis-je ». Alors, on le sait, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Il n'empêche que ce verbe être, voilà, il est lié à aujourd'hui, votre présent. Au passé, vous avez le passé de votre famille, le passé de l'akasha, le passé de ce qui nous compose au niveau psychique, mental, émotionnel, spirituel et physique. On a tous ce passé-là. Donc, ici, tu m'écris, donc physique, mental, émotionnel, spirituel, et on peut rajouter, avec notre culture aujourd'hui, psychique. Vous vous rendez compte, ce verbe être, tout ce qu'il contient? Ça va? Ça, je crois que c'est la première fois, non, que vous regardez, non, le verbe être de cette manière. C'est clair, hein? Que quand vous dites « je suis » ou « qui suis-je », waouh! Donc ça signifie que ce passé va être dans la famille, va être dans l'akasha. Le aujourd'hui, si on regarde ce verbe être avec tout ce qu'il comporte, et je vais encore vous en donner un petit bout, eh bien, c'est un sacré contenu. Parce que si nous regardons le verbe être avec le physique, donc tout ce qui comporte notre physique, n'est-ce pas? Et on le sait, on connaît la somatisation, on sait ô combien notre corps parle par rapport à l'émotionnel. Hop.
On sait que notre mental agit au niveau émotionnel, on est d'accord. On sait aussi que le psychique agit au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau physique. Et ça, là, on peut s'amuser à faire tous les tours et tous les tours et tous les tours. Et tout ça, c'est le verbe être. Ça va? Vous n'allez pas vous regarder de la même manière, là, je crois, non? Et j'ai pas fini, hein? Je ne fais que commencer. Ok? Donc, vous imaginez, si on rajoute là-dessus, et tu vas la réajouter, voilà, la notion de réincarnation. Donc, se réincarner de vie en vie. Donc, notre être, il était à la Renaissance, il était en Égypte, il était à l'Atlantide, il était dans d'autres galaxies. Est-ce que dans d'autres galaxies, il y a le verbe être? C'est un gros point d'interrogation. Mais lorsque nous nous incarnons ici, tu es tout de suite, non? Et si vous n'êtes pas vraiment dans le confort et la conformité du verbe être, ça veut dire que vous naissez avec un handicap qui a l'air de ne pas correspondre à tout ce qui est nécessaire de développer par rapport à cette notion d'être. Oui. Oui. Il ne pourra jamais être, il ne pourra jamais faire, il ne pourra, mais en fait c'est le verbe être qui est derrière. Donc ce verbe être, c'est pas des moindres. Tu comprends? Oui? Donc si on voit la notion de réincarnation, là, mon être, il a acquis, et puis j'arrive, et alors, oui, le questionnement se pose. Dans cette vie-là, il y a des contresens, ce que je disais auparavant, et il y a des espaces de vide. C'est-à-dire, dans cette vie, mon être, il avait un certain, je dirais, déploiement, une certaine densité, et j'arrive à une autre couleur, dans celle-là, et en fait, mon verbe être n'a pas les mêmes développements. Et pour nous, eh bien, c'est comme s'il n'y avait rien. Comme il ne peut pas, comme ce déploiement ne peut pas se faire, c'est comme si le verbe être n'était pas existant. C'est-à-dire l'action du cheminement comme s'il n'était pas existant. Ça va, Yves? Tu comprends pas ce que je dis? Ah carrément. Si tu comprends pas ça, c'est terrible. Tu t'incarnes dans la vie 1. Et là, tu as ça. Ok? Ça, c'est ton être qui a une certaine expansion. Tu sais qui tu es. Tu peux être un médecin. Tu peux être avec tout ce est le verbe être, c'est-à-dire, on va y arriver, par exemple, le verbe être. Pourquoi être? Pourquoi être? Pourquoi nous développons le verbe être? Juste pour savoir qui nous sommes? Juste au niveau égotique? Ou juste parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle aussi un être à côté de moi? Et que cet être-là, il va m'éviter un grand vide. Écris-moi ça. Il va m'éviter le grand vide. C'est pour ça que nous disons, il faut être seul, ô combien c'est difficile d'être seul, ô combien c'est difficile de se rencontrer nous-mêmes. Non, parce que lorsque nous nous rencontrons nous-mêmes, c'est curieux comme nous rencontrons un certain vide, alors que pourtant, nous sommes assis sur ce verbe être. Donc, tu es incarnation 1.
Et là, tu t'es offert ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Incarnation 2. Et bien ça là, tu l'as plus. Tu ne l'auras pas là. Donc tu as un vide. Tu le connais à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas l'utiliser. Tu le connais, tu l'as, mais tu ne peux pas l'utiliser. On le sait. On sait que quand on est clairvoyant, médium ou ainsi de suite, moi quand je vois une trame de vie, je sais, je dis un tel, il connaît ça, dans cette vie-là, c'est creux, c'est vide, il ne pourra pas l'utiliser. Ça ne signifie pas qu'il ne l'a pas dans son verbe être. Ça veut dire que dans cette vie-là, présentement, aujourd'hui, il ne pourra pas l'utiliser. Mais nous, dans notre côté tangible, on a besoin de voir ce qu'est l'être. Ça va? Vous suivez? Vous voyez bien qu'il y a une n'est-ce pas, entre le côté tangible et le côté non tangible. Et quand mon fils dit on prie les éléphants ou on prie d'abord les ours, il a dit priez, vous priez pour qui, pourquoi? En quoi la prière est tangible en tant que telle? C'est une force de l'esprit. C'est pas tangible. Ce qui est tangible, c'est l'être que vous êtes. On entend un bruit qui va dire, je ne sais pas, je souhaite que les ours, là et là. C'est ça, ça c'est tangible, vous l'entendez. Mais la prière en tant que telle, l'effet qu'elle produit au-delà, n'est-ce pas, de l'aspect tangible, concret, pragmatique, vous ne le voyez pas. Et bien là, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que d'une incarnation à une autre, il y a des espaces de vide, et vous voyez bien que le vide, il n'est pas insupportable que par rapport à nous. En fait, le vide, visiblement, en tant qu'humain, c'est difficile à supporter. Parce que là, ça fait appel à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'une personne physiquement, dans sa vie passée, elle a dû ou elle a pu être un super guerrier, et elle arrive dans cette vie, et cet être a des muscles bien, et cet être-là est fragile. Donc il y a un espace où l'être, d'une certaine manière, ne peut pas s'exprimer extérieurement, ne peut pas montrer à l'extérieur ce qu'il possède. Il le possède, la force. Mais dans cette vie-là, elle ne s'exprimera pas. Donc pour nous, c'est un vide. Pour moi, ça n'en est pas un. Pour moi, ce n'est pas un vide. C'est un plein. Idem, vous avez une personne qui n'arrive pas intellectuellement à sortir d'un élément basique intellectuellement. Et là, cette personne-là, dans son être, eh bien, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas des projections. Vous voyez son non-développement. N'est-ce pas? C'est ça que vous voyez. Mais si nous regardons par rapport au passé, pas seulement familial, mais dans la réincarnation, eh bien, cet être-là, il a peut-être en effet un bagage, et ce bagage-là, dans cette vie-là, il ne doit pas l'utiliser. Ça, il ne doit pas l'utiliser. Donc, si nous arrivons aujourd'hui, on peut se dire qu'au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau psychique, tout ceci bouscule tout le monde. Nous sommes d'accord. Ça bouscule tout le monde. Hein? On est d'accord ou pas? Alors après, là, nous sommes allés au passé. Maintenant, si nous allons au futur, c'est là où ça devient, je trouve, amusant. C'est que si nous continuons notre histoire de chemin avec
notre histoire de cheminement. Tu veux bien m'écrire cheminement? Ben, le cheminement, c'est toujours pour aller vers le futur, non? Ah ben ouais. Ben, c'est monsieur Serge Gingère qui disait on ne fait jamais ça dans l'existence. Vous n'êtes pas venu ici en reculons. N'est-ce pas? Quand vous vous levez le matin, vous ne refaites pas la journée d'hier. Oui ou non? Faites pas ça. Vous n'avez pas du tout l'intention qu'on vous ramène à quand vous avez 6 mois ou 4 mois. Même si vous faites du rebirth, même si vous faites du travail émotionnel, ça va pendant 2 heures, mais après, vous êtes très content de remettre votre pantalon, votre robe et d'aller manger votre petit truc avec les copains et de discuter. Donc vous n'avez vraiment pas du tout envie d'aller dans le passé. Pourtant, c'est amusant, comme ce verbe être, il nous demande tout le temps d'aller visiter quelque chose à l'intérieur. Donc ce verbe être, il a une histoire aussi là-dedans. C'est que très souvent, ce verbe être, il s'oppose avec le verbe avoir. Oui ou non? Très souvent, il s'oppose. Alors là, très souvent, vous le voyez, moi je le vois tout le temps, je suis ou j'ai. Je suis ou j'ai. J'ai gagné ça. J'ai gagné de la force physique. J'ai gagné de l'intelligence. J'ai gagné mon métier. J'ai ma voiture. Donc le problème du verbe être, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe de réalité. Où il est notre principe de réalité? Donc notre principe de réalité ici, le problème, c'est que le principe de réalité, il joue autant dans notre interne que dans l'externe. Et c'est là où la conscience arrive. C'est-à-dire que lui, là, notre verbe être, lui, là, en fait, sans la notion de conscience, eh ben, il ne peut pas faire grand-chose. Il est tout le temps en train de se chamailler avec l'avoir. Entendez bien ça. Le verbe être, il se chamaille tout le temps avec l'avoir. J'ai fait des études, donc je suis intelligent. N'est-ce pas? J'ai une super voiture, donc je suis un pilote de course. J'ai des chevaux, donc je suis un cavalier. N'est-ce pas? Oui. J'ai une belle robe, n'est-ce pas? J'ai une belle robe, donc je suis une femme. N'est-ce pas? J'ai des super muscles, pardon, je suis un homme. Oui ou non? C'est pas comme ça que ça se fait? C'est comme ça. Je fais du basique, mais sympathique. Hein? Ça rime bien ensemble. Hein? Voilà. Donc, ce verbe avoir, là, avec le verbe être, soit ils sont copains, mais très... Ils sont copains... Vous voyez bien que... Hein, vous êtes d'accord, vous faites la grimace. Hein? C'est relatif, non? C'est relatif ou pas? Vous êtes d'accord avec ça? J'ai couru pendant 20 minutes, 3 heures, donc je suis un sportif. N'est-ce pas? J'ai accompagné pendant 40 ans, donc je suis une accompagnante. Peut-être que je suis totalement nulle, et que... mais ça, c'est pas nommé. Hein? On est d'accord ou pas? J'ai une maison, donc je suis à l'abri. Ça va? Ah ben oui! J'ai une femme, donc je suis un homme, et j'ai de l'amour, je suis en amour. Non, j'ai de l'amour pour cette femme. Yeah? Ça va? C'est pas je suis en amour avec toi, c'est j'ai de l'amour pour toi. Oui? Ah ah! Hein?
C'est mieux de dire je suis en amour avec toi que j'ai de l'amour pour toi. Ça roule? Ça va? Donc si ces verbes être là, ils ne s'accompagnent pas du cheminement de conscience, eh bien on est tous foutus. On est tous foutus. Parce que de ce fait, lui là, ce chéri d'amour adoré, eh bien, alors là tu vas adorer, eh bien en fait ce qu'il occupe, c'est d'une certaine manière, et je vais vous le nommer, c'est constamment les contresens. Constamment. Écris-moi ça. Contresens. Je vous laisse respirer et vous dire qu'est-ce qu'elle me raconte. Ah, pardon, je bouge beaucoup. Ça va? Ça va? Je vais pas trop vite? C'est bon? C'est passionnant, non? Vous vous dites, bah, je sais tout ça, mais en même temps, faut le caler tout ça. Hein? Non, tu dis non, hein? T'as raison, Dolly. Hein? Alors, les contresens, c'est amusant parce qu'il y a le mot sens, non? Hein? On pourrait mettre le contre-direction. Ah ah, tu réfléchis. Ben oui. C'est-à-dire que ce verbe être, si je dis je suis, je suis, je suis, et comme ça on peut le dire à l'infini, hein, ben, au bout d'un moment on se dit, bah ben oui, je suis, donc j'existe, on est d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc je suis un principe de réalité, je me reconnais moi-même, on est d'accord? Je sais que je suis une fille, je sais que je suis un garçon, je sais que je suis aimable, je sais que je suis moins aimable, tout ça, et à un moment, donc je dis, ben, le je suis, c'est le verbe être. Oui? Alors, le contresens de cette affaire, ça serait quoi, là? Oh, je vais vous le dire, hein. Vous voulez un joker? Ben, c'est qu'il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas un autre être. Il n'y a pas l'autre. Et le piège de être en paix, être tout ce que vous voulez, être paisible, être tout ce n'est-ce pas? Être réalisé. Tout ceci est parfait. Non mais c'est parfait en tant que tel. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas l'autre intégré dans cette notion d'être. Ça va pour tout le monde? Donc moi je me suis interrogée, je me dis, ben, sans voilà, le cheminement de conscience. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment mettre la conscience au niveau de l'être, n'est-ce pas?